Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte de configurer et d'utiliser un disque dur externe sur sa PS5. Vous allez voir, c'est une chose qui est super utile, mais surtout ça peut vous faire gagner énormément d'espace, notamment quand on sait que certains jeux pèsent quand même pratiquement 100 Go. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, sachez qu'il y a quand même une chose à bien respecter avant de choisir un disque dur externe. C'est tout simplement qu'il soit bien compatible avec l'USB 3.0, sinon malheureusement, la PS5 risque de ne pas le reconnaître, ce qui serait quand même assez dommage. Et si vous voulez d'autres conseils pour faire en sorte de bien l'optimiser, assurez-vous que le disque dur externe est entre 250 Go et 4 Teraoctets, mais aussi qu'il ait une lecture séquentielle de 5500 MO par seconde. Et normalement, si vous respectez bien tous ces conseils, il sera vraiment bien optimisé pour la PS5. Désormais, lorsque vous aurez bien à votre disposition ce fameux disque dur externe, il vous suffira de directement le connecter à la PS5 en utilisant notamment, si vous voulez mon avis, les ports USB qui sont à l'arrière de la console. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez constater devant vous qu'il y aura normalement directement un message qui vous proposera d'utiliser ce disque dur externe. Et pour l'utiliser, vous devrez le formater afin qu'il soit considéré comme un stockage étendu et donc un disque dur externe. Et si malheureusement vous n'avez pas ce message, il vous suffira simplement de vous rendre dans les paramètres de la console et dans les périphériques de stockage, et normalement vous aurez bien la possibilité de le formater comme stockage étendu. Ainsi, lorsque vous l'aurez bien fait, il sera bien considéré comme disque dur externe de la PS5, et si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de transférer dès maintenant des jeux que vous avez sur la console directement sur le disque dur, et ainsi de les lancer directement depuis le disque dur. Ça vaut aussi pour les sauvegardes, pour les mises à jour qui sont directement aussi liées au jeu que vous avez et à plein d'autres choses. Mais vous avez aussi la possibilité de choisir le disque dur, donc le stockage étendu, comme emplacement préféré. Donc de cette manière, si vous allez peut-être demain télécharger un nouveau jeu, il ne sera pas stocké directement sur la console, mais bien directement sur le disque dur que vous avez. Vous l'avez vu, aujourd'hui en fait les jeux font à peu près du 100 Go, ça peut être du Call of Duty, ne parlons même pas de Battlefield, de Gran Turismo et ainsi de suite. Et aujourd'hui aussi, certaines personnes ont une PS5 digitale, donc de cette manière ils ont les jeux directement dessus, mais aussi les sauvegardes et ainsi de suite. Et moi de mon côté, pour vous dire, pour être honnête, j'ai une PS5 normale avec le lecteur CD, mais même de cette manière je n'ai même plus d'espace. C'est pourquoi le disque dur externe peut s'avérer très intéressant pour tout le monde, et ça j'en suis convaincu. Et vous allez bien évidemment les retrouver sur internet à un prix qui va être entre 50 € et 250 € vraiment au maximum, pour à peu près du 3-4 Teraoctets. Avant de vous quitter les amis, j'aurais aimé vous parler d'un outil qui peut s'avérer très intéressant au quotidien, et c'est Wondershare Recover It. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu, et comme d'habitude, dans la description de la vidéo, et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés sur un emplacement bien spécifique. Ça peut être pourquoi pas un ordinateur depuis le bureau, la corbeille, un dossier spécifique, mais aussi un emplacement externe comme un disque dur, celui de la PS5 c'est possible, un clé USB et une carte SD. Vous l'avez compris, si vous avez demain perdu un fichier, une sauvegarde sur un jeu vidéo et ainsi de suite, vous allez réussir à le récupérer grâce à Recover It. Comment ça se passe? Lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, il vous suffira de bien le lancer et de choisir l'emplacement de récupération que vous souhaitez. Donc ça peut être, comme je vous le disais, quelque chose sur l'ordinateur, la corbeille, même si le fichier a été définitivement supprimé, mais aussi, pourquoi pas, un emplacement externe comme la clé USB,
la carte SD et le disque dur externe. Ainsi, lorsque vous l'aurez bien choisi, vous allez cliquer en bas à droite sur la récupération, vous allez patienter à peu près une bonne dizaine de minutes, ça va dépendre du nombre de fichiers qui vont être retrouvés et analysés, et ainsi, lorsque le chargement et la bonne dizaine de minutes sera passé, vous aurez l'intégralité des fichiers devant vous, et si vous avez peut-être des centaines de milliers de fichiers, ce qui est possible, vous avez une barre de recherche qui est directement disponible afin évidemment d'affiner vos recherches et de trouver vraiment ce qui vous intéresse. Vous l'avez vu, c'est quelque chose de super simple et lorsque vous l'aurez bien trouvé, il vous suffira de le sélectionner et ensuite de le récupérer. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde!